Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt très bien. Si je fais cette petite vidéo ce soir, c'est en réponse à certains commentaires lorsque j'ai posté un statut où il y avait des ministres de la République qui étaient à l'église pour prier. Les gens m'ont répondu en IB disant voilà, tout le monde a droit à la prière et tout et tout et tout. Déjà pour moi c'est un blasphème de voir des gens qui ont éventré la fortune publique à l'église. Mais bon, passons, c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'était juste pour vous raconter une petite anecdote que j'ai eue avec un pasteur, bon, un révérend ou un prophète, quelque chose comme ça. C'est pas la première fois, et déjà, j'ai des problèmes avec ces gens quasiment tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont nombreux chaque semaine qui viennent au bureau, puis qui montrent en ligne, Monsieur Ndolo, je veux que tu gères ma campagne, tout. Bon, moi, je refuse déjà des clients. Parce que pour moi, ce sont les pires. Même dans nos programmes de formation, je mentionne cela particulièrement. Donc, pour nos futurs élèves, futurs apprenants qui vont travailler, il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous contacter, des prêtres, des révérends, des évangélistes, quelque de choses. Il faut refuser le client parce que de toute façon, ils ne vont pas vous payer. Alors, pourquoi je dis que ces gens sont les pires? Parce qu'ils sont malins. Ils sont très malins. Je suis arrivé dans l'imprimerie d'un monsieur. Bon, je ne savais même pas qu'il était pasteur, hein. Je ne savais pas qu'il était pasteur. Et puis j'ai causé avec des employés parce que je devais les former. J'ai formé quelques employés là. Et puis voilà, euh, le boss est arrivé. Au moment de me payer, bon, j'ai un peu échangé avec le boss qui était aussi un pasteur, qui était pasteur, je ne savais pas. Et puis voilà, je lui ai donné quelques conseils pour optimiser sa boutique, son imprimerie. D'accord? Pour optimiser son imprimerie. Il a commencé à me saouler avec les affaires d'évangile, que je dois venir dans son église, patati patata, et tout, et tout, et tout. Bon, moi, j'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai fait ce que je suis venu faire, et puis voilà, je pars. Mais je lui ai donné des conseils pour optimiser ses machines d'impression, et tout, tout, tout. Alors, je l'ai mis en contact. Je l'ai même mis en contact avec un ami qui avait travaillé mes machines. Je l'ai appelé et puis l'ami en question, le technicien en question est à Douala. Voilà, il a eu à gérer mes machines, il a très bien fait. Je lui ai dit, voilà, je connais quelqu'un aussi qui peut t'aider à gérer tes machines. Je vais même plus le vendre l'information, hein. Il y a des gens qui vendent le numéro de téléphone à des gens. Mais voilà, je l'ai aidé. Et puis voilà, il appelle le monsieur, il s'attend avec le monsieur et tout, et tout, et tout. Il cause bien avec le monsieur. Voilà, sur le montant à payer, je crois que c'était 100 000. Il devait acheter des capteurs ou bien des, je sais pas trop. Et puis, un jour, je crois 2 ou 3 jours plus tard, comme ça, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, bon, voilà, et tout. J'ai causé avec ton type qui a Douala. On s'est accordé à 100 000 francs CFA. On s'est accordé à 100 000 francs CFA. Mais lui, bon, voilà, je ne lui fais pas confiance. Je veux que tu m'aides à l'envoyer. Mais vu que toi, quand même, tu le connais, il te fait confiance. Si c'est peut-être toi qui l'envoie l'argent et tout, peut-être qu'il viendra vite à Yaoundé, ça sera plus sûr. J'ai dit, ah, ok, bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Bon, il m'a pas encore dessus. Il n'y a pas de souci. Il envoie dans son petit, il me vient me remettre de l'argent. Il envoie son petit, il vient me remettre de l'argent. J'ai dit, bon, voilà, je sais pas. Je prends le numéro du technicien, je mets sur un format. Je donne aussi à un de mes employés qui peut faire le dépôt. Bon, j'appelle d'abord le technicien en question, son numéro ne passe même pas. Je l'écris sur WhatsApp pour apparemment le réseau étranger. Que voilà, je vais te faire un dépôt de 100 000 francs CFA. Il a dit, ok, que c'est comme ça que vous êtes tendu avec le monsieur en question. Il me dit, oui, 100 000 francs CFA, et puis voilà. J'envoie mon petit avec son petit, parce que lui, il a envoyé un petit à les 100 000 francs CFA. Moi aussi, j'ai envoyé mon petit, j'ai écrit le numéro, j'ai dit qu'il va faire le dépôt au numéro aussi. Donc, quand le nom cela sort, 100 000 francs CFA, et le petit que le monsieur a envoyé va donner l'argent à la dame pour qu'il fasse le dépôt. Mais toi, tu ne touches pas. Elle a dit, ok. Ils sont partis, ils ont très bien fait, le monsieur a reçu. Et puis j'appelle maintenant le pasteur en question pour dire, voilà, j'ai fait le dépôt et tout, tout, tout. Le pasteur, il me dit, ok, fais la facture. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je prends la facture de Dolo, je mets quel nom? Il me dit, pasteur, tant. Bon, il n'a pas dit pasteur, il a dit pasteur, mais j'ai écrit le nom. Après, au niveau du produit, j'ai dit, ok, je mets quel produit? Il me dit, mets telle d'encre et... Mets la tête d'encre et quoi? Fiche d'impression, quelque chose comme ça.
Je lui ai répondu, désolé, je n'ai pas ça chez nous. Il commence à me dire, mais bon, tu n'as pas ça comment? Je dis, mais je ne vends pas, c'est pas un truc que je vends chez nous. Il me dit, mais bon, je t'ai envoyé l'argent, ton type là va venir, c'est toi qui dois me faire la facture. Et je dis, ah non, 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 c'est pas moi qui va te faire la facture. Tout ce que je t'ai fait, je t'ai aidé à faire le dépôt. D'accord? Moi, si il y a quelqu'un qui doit te faire la facture, c'est mon type qui est là-bas à Douala. Et maintenant, il me dit, bon, et comment est-ce que lui, il sait que moi j'ai fait le dépôt et tout, 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 tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, si tu veux des preuves, j'ai envoyé mon petit aller filmer le dépôt et je l'ai envoyé sur WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui passe, c'est que ces pasteurs-là, bon, déjà, il a voulu que très mal. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, ce qu'ils vous racontent sur l'esplanade et tout, ce sont des conneries, ce sont des bobards à ne point finir. En fait, il m'a considéré comme son assurance. En fait, dans ce genre de cas, Dieu n'était plus son assurance à lui, parce qu'il aurait pu lui-même faire le dépôt et prier Dieu que Seigneur touche le cœur de ce technicien pour qu'il ne m'arnaque pas. Et qu'il s'agit de faire des cas concrets, en fait, lui, il voulait, vu qu'il ne connaissait pas le technicien, il voulait me donner de l'argent pour que moi j'achète cette marchandise et je la facture à mon entreprise. Ce qui veut dire que si le technicien, quand il arrive, s'il a un accident, bon, je dis ça, je dis rien, si peut-être il a un imprévu et tout, qui ne peut plus venir, c'est à moi de le rembourser ces 100 000. Donc, en fait, il s'est couvert sur moi. À ce niveau-là, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de ceci. C'est son cerveau maintenant qui a réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit, ce genre de pasteur-là, en fait, au point de début, le service que j'ai, c'était juste une aide, ça faisait pas partie de mes services de lui montrer comment optimiser ses appareils. J'ai vu là, ses appareils étaient très mal organisés. J'ai juste donné des conseils. Je l'ai mis en relation avec quelqu'un qui peut l'aider, comme la personne m'a aidé. Mais vous voyez comment il me remercie. Il veut se servir de moi comme son assurance. Au début, il disait non, voilà, aide-moi un peu à faire le dépôt. Quand j'ai fait le dépôt, heureusement que je n'ai même pas touché son argent. Il a changé de face en disant que non, comme il m'a donné l'argent, j'ai l'obligation de lui faire une facture. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas touché de l'argent. J'étais très malin. Parce que ce genre de choses, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Donc, il faut faire très attention de nos jours quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou bien quand vous traitez avec des gens. Il y a même des gens qui sont même capables de s'attendre avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il est même capable d'appeler le technicien et te dire, voilà, si tu envoies peut-être telle somme, c'est 500 000, tu fuis avec. Comme ça, lui, il va faire la facture sur l'entreprise, toi, tu fuis. Et puis voilà, tu m'envoies même une partie et moi, je vais le porter plainte qu'il m'a vendu 500 000 et jamais reçu. Il y a des gens comme ça, les amis. Donc, il faut faire très attention. Je vous dis, et je le répète, les pasteurs, les révérends, ces gens-là sont pires. Et des histoires comme ça, là, j'en ai tellement dans mon cerveau. J'en ai tellement que des pasteurs qui ont envoyé des filles, qui font ce qu'on fait passer même pour les filles, pour venir me demander des services parce qu'entre lui et moi, on était en clash. J'ai dit, j'en ai tellement dans mon cerveau, tellement, surtout avec les révérends, les pasteurs, bref, ces gens de fire. Ce sont les malhonnêtes avérés. Peut-être pas tous, peut-être pas tous, peut-être il y a quelques exceptions, mais ceux que j'ai eu à travers eux, sur 10, 9, ça s'est très mal terminé. Et si tu vois un pasteur, il y avait même encore un autre, il devait quasiment, je crois, 450 000 à Facebook. Tu le demandes, par exemple, 100 000 pour gérer sa publicité. Il te dit, voilà, il n'a pas d'argent. Mais les 450 000 de Facebook, il recharge la carte, tu payes. L'autre là, c'est encore une autre histoire. Je vais plus tard dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment j'avais fait pour contourner le problème. Mais je vous dis, mes élèves, il y a plusieurs pasteurs qui vont vous contacter lorsque vous allez faire une agence un peu comme la nôtre. Ces clients-là, ce sont les pires. Qui ne vous embrouillent pas en disant que la voix du Seigneur est montée, la voix du Seigneur est descendue. Ils payent d'abord. À la fin du mois, le bailleur, qu'il parte raconter les voix du Seigneur là d'abord à votre bailleur. Qu'il parte raconter les voix du Seigneur là à vos employés à la fin du mois. Mais vous, ils vous payent. Alors, c'était la petite anecdote d'aujourd'hui. Franchement, il ne faut pas croire tout ce qu'ils vous racontent dans les églises là. Moi, je vous dis la vérité.
Ces gens-là, vous les connaissez peut-être parce qu'ils prient sur vous, mais par derrière, ce sont les pires. Je vous dis sincèrement la vérité. Donc, passez une bonne journée et portez-vous bien. Les prochaines vidéos, ce seront sur le marketing. Ce sera sur le marketing. Et j'ai plein de vidéos pour vous, les amis. On a fait beaucoup de recherches et tout, et tout, et tout. J'ai vraiment plein de vidéos.